Bonjour à tous et bon sabbat. Aujourd'hui encore, nous allons considérer le sujet du royaume de Dieu et nous allons avancer, progresser dans cette étude. Mais avant de commencer, je vous inviterai à vous prosterner avec moi pour demander à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit de manière à pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné et que jusqu'à cet instant tu maintiens en nous. Nous ne sommes pas dignes de venir devant ton trône de grâce, mais c'est bien parce que c'est ton trône de grâce, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi. Car oui, en Jésus, tu nous pardonnes de nos fautes et tu nous acceptes. Nous désirons aussi que tu nous accordes ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ta parole et que tu puisses nous instruire, Seigneur, à travers ta parole et que tout ce qui pourra être dit, Seigneur, soit de nature à édifier ton peuple et que tu puisses être glorifié, Seigneur. Merci pour tout. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. En ce matin, nous allons considérer la composition du royaume de Dieu. Nous allons considérer la consistance du royaume de Dieu. Et pour commencer, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Luc. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Évangile selon Luc, chapitre 19 et au verset 11. Évangile selon Luc, chapitre 19 et le verset 11. Et je lirai: comme ils écoutaient ce discours, Jésus, continuant, proposa une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils croyaient que le royaume de Dieu allait paraître bientôt. Jésus était en compagnie de personnes qui avaient reçu une instruction religieuse. Il était en compagnie de personnes qui faisaient partie de la nation juive, de personnes qui étaient juifs, juifs étant une nation mais aussi une religion, excusez-moi, et il va justement proposer une parabole. Et la raison pour laquelle il va proposer la parabole qui va suivre, et nous n'allons pas l'étudier, mais nous allons voir, nous allons nous arrêter sur la raison pour laquelle il va proposer des paraboles, cette parabole-là notamment. C'est parce que les personnes qui écoutaient croyaient que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Et c'est là-dessus que j'aimerais que nous nous arrêtons dans un premier temps, en ce matin. Les personnes qui écoutaient Jésus croyaient que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. En clair, ces personnes-là s'attendaient, comme et nous avons fait mention de cela dans l'étude précédente,
dans la première et la deuxième étude sur le royaume de Dieu, ces personnes-là attendaient la venue, la manifestation en gloire du royaume. Ils attendaient de voir le Christ intronisé, ok, et de voir le royaume d'Israël rétabli dans toute sa puissance. Et c'est pour ça, en fait, que les gens aussi suivaient Jésus. C'est notamment pour cela qu'ils suivaient Jésus. Parce que ils savaient que le Christ allait régner dans le royaume de Dieu, dans le royaume. Et donc, voyez-vous, ils restaient avec lui. Comme ça, le moment où il allait recevoir son royaume, recevoir la gouvernance du royaume, eh bien, ils se disaient qu'ils allaient être les premiers sujets en fait du royaume, à savoir qu'ils allaient être dans le gouvernement, ils allaient être dans les postes importants du royaume de Dieu, du nouveau royaume, du royaume d'Israël qui allait être rétabli en fait. Et nous allons considérer avec le temps des textes où on va voir que les Juifs avaient une très mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Et ce, en raison de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et dans la parabole, rapidement, s'il nous faut la lire, mais on ne va pas rentrer dans une étude poussée de cette parabole-là. Il dit donc, un homme de grande naissance s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et s'en revenir ensuite. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les gens de son pays le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Il arriva donc, lorsqu'il fut de retour, après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fît venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent pour savoir combien chacun l'avait fait valoir. Et le premier se présenta et dit, Seigneur, ton marc a produit 10 autres marcs. Et il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, tu auras le gouvernement de 10 villes. Et le second vint et dit, Seigneur, ton marc a produit 5 autres marcs. Et il dit aussi à celui-ci, non, et oui, et il dit aussi à celui-ci, et toi, commande à 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ton marc que j'ai gardé, enveloppé dans un linge, car je te craignais parce que tu es un homme sévère. Tu prends où tu n'as rien mis et tu moissonnes où tu n'as point semé. Et son maître lui dit, méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme sévère, qui prend où je n'ai rien mis et qui moissonne où je n'ai point semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque et à mon retour, je l'eusse retiré avec les intérêts? Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui le marc et le donnez à celui qui a les 10 marcs. Et ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 marcs. Je vous dis qu'on donnera à quiconque a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Et après avoir dit cela, Jésus s'en alla plus en avant, monta à Jérusalem. Donc, nous voyons bien que dans cette parabole-là, l'une des choses qui est mise en avant, c'est le fait que les gens ne voulaient pas que la personne qui avait été envoyée pour régner, eh bien, les personnes ne voulaient pas qu'il règne sur eux, en fait. Les habitants du pays ne voulaient pas que cette personne-là règne sur eux. Donc, nous allons voir que, et nous comprenons bien
que cela se fait référence à Christ. Et nous voyons que pas mal de personnes en Israël, chez les Juifs à cette époque-là, ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. Ils ne voulaient pas de ce Messie-là, en fait. Ce Messie-là ne répondait pas à leurs attentes. Donc, les Juifs avaient une mauvaise compréhension de la nature du royaume de Dieu. Et tournons les pages de nos Bibles dans 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole, dit l'apôtre Paul. Car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. Les Juifs s'attendaient à voir un royaume, le royaume de Dieu. Pour eux, la première chose à laquelle ils s'attendaient, c'était un royaume de gloire. Ok? Un gouvernement qui arrive et on est sujet de ce royaume-là. C'est extérieur à nous. Voyez-vous? Mais ici, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens dans sa première épître, précise, il nous informe que le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. En puissance, mes amis. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous invite à revenir quelques pages en avant et à vous rendre avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 24, et je lirai. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu. Au chapitre 4, l'apôtre Paul dit que le royaume consiste en puissance. Mais au chapitre 1, il dit que la puissance de Dieu, c'est Jésus. Autrement dit, mes amis, Christ est au milieu même. Christ est au centre de ce royaume. Mais la réalité qu'il y a ici, c'est qu'en fait, la puissance, cette puissance en laquelle consiste ce royaume, c'est Christ qui la donne, cette puissance. Car il est la puissance de Dieu, mes amis. Autrement dit, c'est Christ qui nous permet d'établir en nous, comme nous l'avons vu précédemment, le royaume de grâce, c'est le royaume de gloire. Il y a deux choses. C'est deux choses qui sont liées, mais il y en a un qui vient en premier, royaume de grâce, et un qui vient en deuxième position, royaume de gloire. Voyez-vous? Et c'est Christ, en fait, qui nous permet d'établir en nous le royaume de Dieu. C'est Christ qui va nous permettre de faire en sorte que Dieu puisse régner dans nos cœurs. Et c'est Christ qui est cette puissance-là, mes amis. C'est Christ la puissance. Et si nous considérons l'épître aux Romains, tournons quelques pages en avant et rendons-nous au chapitre 1
de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. L'évangile. Là, il rajoute qu'il n'a point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. Donc, mes amis, la bonne nouvelle, l'évangile que Christ était venu apporter, était ce qui allait faire que les Juifs allaient pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, ou du moins que Dieu allait pouvoir régner en eux. Voyez-vous? Parce qu'effectivement, lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, c'est parce que Dieu est rentré en nous et qui règne dans nos cœurs. C'est lui qui contrôle notre vie. OK? Et que sa volonté est accomplie. Nous accomplissons sa volonté. Et c'est Christ qui est la puissance de Dieu. Et par l'évangile, la bonne nouvelle, OK? Qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, mes amis. Voilà la bonne nouvelle qu'il y a ici. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement à ce que Dieu puisse régner dans vos cœurs. Cherchez premièrement l'évangile. Cherchez-moi, disait Jésus. Cherchez-moi, Jésus-Christ, premièrement. Et je serai en mesure de transformer vos vies. Quelle bonne nouvelle, mes amis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez cette puissance qui nous vient de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, mes amis, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et nous pouvons considérer également un autre texte où nous allons voir comment cette puissance nous est transmise, comment la bonne nouvelle de l'évangile peut être appliquée dans nos vies, comment Christ peut venir dans nos cœurs, en nous, et établir le royaume de Dieu. Je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles, ou du moins à tourner les pages de vos Bibles un peu plus en avant, au chapitre 14 de Romains. Romains, chapitre 14. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17. Et il déclare ici, « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Au moyen du Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. C'est par lui que c'est par lui que le royaume va être établi. C'est par le Saint-Esprit que le royaume va être établi. Mes amis, le Saint-Esprit sera l'agent. C'est par lui que Christ, que la puissance de Dieu va pouvoir venir établir en nous le royaume de Dieu. Et c'est Christ, mes amis. Vous vous rendez compte? Donc Christ, par le Saint-Esprit, vient en nous pour établir le royaume de Dieu, mes amis. Et il y a un texte, et nous allons pouvoir maintenant comprendre ce texte-là. Dans Actes chapitre 1, tournons les pages de nos Bibles, dans Actes chapitre 1, et au verset 8, où Jésus leur déclara, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Ici, Jésus déclare que la puissance du Saint-Esprit. Mais précédemment, dans Romains chapitre 14, verset 17, nous avons vu que le royaume de Dieu, ok, nous est apporté avec tout ce qu'il contient par le Saint-Esprit, ok? Et nous avons vu que Christ est la puissance de Dieu. C'est Christ qui est la puissance de Dieu, mes amis. Donc, à travers l'Esprit, Christ vient et rend l'établissement du royaume et il rend possible l'établissement du royaume de Dieu dans nos cœurs. Et mes amis, lorsque nous nous abandonnons aux exigences de Dieu, à ce moment-là, nous recevrons, mes amis, la puissance, la présence permanente du Christ. Et pour le croyant, cela est une chose très précieuse. Donc, le Saint-Esprit est le canal. Christ est la source de cette puissance, voyez-vous. Christ est la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit sert de canal, mes amis. Voyez-vous. De manière à permettre à Christ de nous communiquer cette puissance. Et dans Romains, chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul dit que le royaume ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire. Amen. On ne peut pas dire que là, il dit des bêtises, non. Mais il y a des gens qui se servent de ça pour dire que, eh bien, quel que soit ce que nous allons manger, quel que soit ce que nous allons boire, ça n'a pas d'importance, puisque c'est pas ça le royaume de Dieu. Mais rappelez-vous le texte qu'on avait vu, où il disait que, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment comprendre ces deux textes-là? Ici, l'apôtre Paul est en train de donner la consistance du royaume. La consistance. Il ne parle pas des fruits, il parle de la consistance. Ok? Donc, il est évident que le manger et le boire ne constituent pas le royaume. Ce n'est pas ça qui va composer le royaume. Voyez-vous? Imaginons que vous avez un arbre. L'arbre ne consiste pas, il ne va pas consister en des fruits. Il n'y a pas de fruits dans l'arbre, en fait. Voyez-vous? L'arbre a une certaine composition. Mais l'arbre va produire des fruits. OK? Et l'arbre est organisé d'une certaine manière. Il est organisé d'une manière telle, en fait, que, eh bien, à un moment, il produit des fruits. Mais là, l'arbre n'est pas composé de fruits, mes amis. Vous comprenez? Et le royaume de Dieu, c'est pareil. Le royaume de Dieu n'est pas composé, ok? Ce n'est pas le manger et le boire qui compose le royaume. D'accord? Mais c'est la justice, la paix et la joie. C'est cela qui compose le royaume, la justice. Et nous allons étudier ce qu'est la justice, mes amis. Et lorsque nous allons étudier ce qu'est la justice, nous allons voir que cela va venir appuyer la notion que nous devons glorifier Dieu dans quelque chose que nous mangeons, nous buvons ou nous faisons. Et ça, en fait, ce sont les fruits du royaume. Lorsque Dieu règne en nous, mes amis, cela aura pour conséquence que nous allons vivre d'une manière telle
qu'on verra que Dieu règne en nous. Et donc, nous allons manger d'une telle manière parce que Dieu règne en nous. Nous allons boire d'une telle manière parce que Dieu règne en nous. Notre style de vie sera ce qu'il sera parce que Dieu règne en nous. Donc, il y a les causes et les conséquences. Et donc, c'est dans ce verset-là aussi que l'on arrive à établir un lien entre le royaume et la justice. Parce que dans notre verset de base, qui est Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Donc, en cherchant le royaume de Dieu, mes amis, nous allons automatiquement déboucher sur la justice de Dieu. Parce que le royaume est composé de la justice de Dieu. La justice est une composante du royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient régner en nous, il y établit sa justice. Et s'il établit sa justice en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, c'est parce que dans le royaume de gloire dans lequel nous allons aller, c'est la justice qui y est établie. C'est la justice qui règne, pour ainsi dire. C'est la justice qui est présente. Il n'y a pas d'injustice. Donc, autrement dit, nous ne devons pas être des personnes injustes. Et nous allons comprendre ce que cela signifie en étudiant la justice de Dieu en profondeur, tout comme nous le faisons pour le royaume de Dieu. Mais là, je donne déjà des pistes pour que nous puissions, voyez-vous, après recoller les morceaux, rassembler ces deux grandes notions que sont le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Car ce sont deux notions différentes, mes amis, mais qui sont interconnectées, voyez-vous, interconnectées. Ainsi, s'il nous faut faire un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous voyons que les Juifs avaient une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Ils n'avaient pas compris que d'abord, la puissance de Dieu devait venir en eux. Puissance qui vient par l'évangile, la bonne nouvelle. Et dans cet évangile, mes amis, c'est Christ qui est là. Donc, autrement dit, Christ, par la bonne nouvelle de l'évangile, vient en puissance dans nos cœurs pour établir le royaume de Dieu. Et cela par le canal du Saint-Esprit, mes amis. Voilà la consistance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis. Ok? Et donc, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, bien évidemment, nous sommes sujets du royaume de Dieu. Et lorsque nous considérons, si nous retournons dans Actes chapitre 1, verset 8, retournons rapidement dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, Jésus dit que ses disciples lui serviront de témoins. Exact? Maintenant, rendons-nous dans Jean, chapitre 17. Tournons quelques pages en avant et rendons-nous dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean et lisons du verset
3. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 17, verset 3 au verset 8. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ma parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus envoie ses disciples être des témoins pour lui. Mais avant cela, les disciples avaient connu que Jésus était venu du Père. Et Jésus lui-même était venu pour être un témoin du Père. Donc, nous, les chrétiens, mes amis, les disciples du Christ, ont à révéler le Père et le Fils au monde. Car l'œuvre du Christ était de révéler le Père. D'accord? Et l'œuvre des disciples est de révéler le Christ, mais également le Père, puisque Christ a révélé le Père. Donc, en étant témoins de Christ, mes amis, nous révélons le Père et le Fils au monde. Et cela en puissance. Christ nous donne la puissance de le faire par le canal du Saint-Esprit, mes amis. Et nous savons que dans la Bible, il y a un texte où il nous est parlé du péché contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous en parle. Et lorsque nous péchons contre le Saint-Esprit, nous ne sommes plus sujets au pardon divin. Et bien des personnes ne comprennent pas la signification du péché contre le Saint-Esprit. Ils voient cela d'une manière indéfinissable. Mais nous allons considérer ce que cela signifie. Parce que voyez-vous, le texte, les textes, même si nous n'allons prendre qu'un seul de ces textes, le texte qui nous en parle est suffisamment clair et pour nous laisser nous inventer toutes sortes de théories sur le péché contre le Saint-Esprit, voyez-vous. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12 et au verset 31. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 31. Matthieu, chapitre 12. Et lisons à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui a parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Pourquoi Jésus déclare cela? Voilà les paroles que l'on aime citer pour dire, regardez, on ne peut pas. Et les gens prennent ce texte-là et ils le tournent comme ils le veulent. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre cela?
Eh bien, lisons quelques versets en avant. Lisons à partir du verset 22 du même chapitre. Alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le monde en fut étonné, et il disait, cet homme ne serait-il point le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils? Par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Et je vais m'arrêter là. Ici, Jésus est en train de... il a opéré un miracle. Il a guéri quelqu'un. Et les pharisiens viennent et lui disent aux gens, oui, mais ce qu'il fait là, il le fait avec la puissance de Satan. Donc en fait, c'est pas Dieu qui fait ça en fait. Dieu n'est pas là-dedans. Dans ce qu'il fait là, Dieu est absent. Ce n'est pas Dieu qui réalise ça. Ça vient de Satan. Et après, Jésus les amène dans un raisonnement. Et il leur montre que ce qu'ils disent n'a pas de sens, puisque cela reviendrait. Cela amènerait une contradiction en fait dans le royaume de Satan lui-même. Mais, et après, il leur fait comprendre quoi? Que s'il chasse les démons par Belzébul, lui Jésus, vos fils par qui les chasse-t-il? Et après il retourne la chose, il leur dit, mais si je les chasse par l'Esprit de Dieu, cela signifie que le royaume de Dieu est bienvenu à vous. Et vos fils, lui, eux, ils seront vos juges en fait. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, mes amis, c'est le fait d'attribuer à une œuvre divine un caractère satanique. Et le fait d'attribuer également à une œuvre satanique un caractère divin en fait. Autrement dit, par exemple, si la Bible nous apporte la conviction que le jour du sabbat, eh bien, c'est véritablement, a lieu véritablement le samedi en fait, 7e jour de la semaine, et que nous restons convaincus que malgré toutes les évidences qui entourent ce fait, cette réalité, cette vérité, eh bien nous disons non, ça c'est un truc qui vient de Satan. Nous sommes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Parce que quelque chose que Dieu a placé, on dit que non, ça c'est de Satan. Par contre, lorsque on va arriver au dimanche, jour de repos qui a été institué par cela a été fait par des mains d'hommes, cette institution vient de mains d'hommes, eh bien, on va dire que ça c'est une œuvre divine, voyez-vous, alors que Dieu n'est pas là-dedans, mes amis. Ou l'idolâtrie. On adore un Dieu, on a une conception de Dieu, et on dit que ça c'est bien en fait. On est convaincu que ça c'est bien. Alors que c'est l'idolâtrie en fait. Mais nous, on dit que c'est bien en fait. Voyez-vous? Et quand on vient nous apporter la vérité sur Dieu, on vient nous dire non. Il y a Dieu le Père, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est Fils de Dieu et donc qui est Dieu, et ils viennent à nous par la communion du Saint-Esprit. Toute autre adoration, toute autre conception est erronée. Mais ça,
un message qui porte des croyances divines telles que celui-ci, on va lui attribuer un caractère satanique. On va dire que non, ça vient de Satan, ça. Et là, on entre de péché contre le Saint-Esprit. Appeler le bien mal et le mal bien. C'est cela le péché contre le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes dans ce cas de figure-là, nous rejetons l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, Christ ne peut plus venir en nous, établir le royaume de Dieu. Oui, l'évangile devient inactif. L'évangile ne peut plus agir en nous, puisqu'on pêche contre le Saint-Esprit. Et donc, Christ ne peut plus rien faire pour nous. Sa puissance ne peut plus agir dans nos vies. Donc, nous avons tout intérêt à reconnaître et à faire en sorte que nous sachions discerner les esprits, mes amis. Nous ayons un discernement spirituel, de manière à ne pas être déçus, de manière à ne pas être trompés. Voyez-vous? Et nous avons besoin d'enlever de nos vies tout ce qui, justement, serait de nature à flouter notre discernement spirituel. Tout ce qui absorberait notre esprit et qui émousserait nos sensibilités dans les perceptions des choses spirituelles, dans les perceptions des choses qui ont trait à l'éternité, mes amis. Car cela nous amène à pécher contre le Saint-Esprit. Mais cela, voyez-vous, le péché contre le Saint-Esprit, Dieu seul qui peut l'acter, qui peut dire que là, il est définitivement là-dedans, en fait. Et il est dans ce cas de figure-là. C'est Dieu seul qui sonde les esprits, en fait. Moi, je ne pourrais pas dire, statuer et dire la chose. Voyez-vous? Par contre, je peux reconnaître. Si je vois que quelqu'un dit que cette œuvre-là qui vient de Dieu, elle vient de Satan, moi, je peux dire, là, il est en train de prendre la voie, il est sous la bonne voie pour pécher contre cet esprit-là. Ça, je peux le reconnaître. Mais après, je ne peux pas dire s'il va rester dans ce cas de figure-là, dans ce comportement-là. Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Et la personne, Dieu va tout faire pour que cette personne-là puisse changer de comportement, voyez-vous, pour qu'elle puisse cesser d'appeler le mal bien et le bien mal. C'est pour ça que il y a des personnes qui veulent que Dieu agisse dans leur vie, des personnes qui pensent être religieuses, qui pensent avoir une certaine spiritualité, mais en fait, elles ne voient pas en fait comment Dieu est dans leur vie. Elles ne peuvent pas le voir. Et ce parce que il y a des choses qui sont mal et elles les appellent bien. Il y a des choses dans leur vie qui sont mauvaises et elles ont la conviction que c'est bien. Il y a des choses qui sont bien et qu'il faudrait qu'ils intègrent dans leur vie, mais pour elles, ces choses-là sont mal. Et ces personnes-là seront, si elles ne changent pas d'attitude, de pensée, si elles ne se remettent pas en question, pour voir s'il n'y a pas un vice de procédure dans leur manière d'avoir classé les choses,
si elles ne permettent pas, eh bien, voilà, si elles ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de leur montrer les évidences, ces personnes-là seront toujours dans cette contradiction. Et c'est dans ce sens-là que le péché n'est pas pardonnable. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous convaincre de pécher. Mais si l'Esprit vous interpelle et vous dit oui, mais ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais notre conscience, elle est opposée à ce message-là. On a tourné notre conscience et ce que l'Esprit veut nous faire entendre comme étant mauvais, nous on dit non, c'est bien. Et donc, il y aura constamment cette opposition-là. Et l'Esprit de Dieu ne pourra jamais habiter pleinement dans nos cœurs et nous apporter les pensées divines. De ce fait, nous sommes toujours à l'extérieur du royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu sera toujours à l'extérieur. Voyez-vous. Et donc, Christ est à la porte. Christ est dehors, mes amis. Et c'est là, en fait, que la terrible réalité, c'est que aujourd'hui, nous avons dans le christianisme, il y a des personnes qui sont comme les juifs, en fait. Ils sont religieux, hein? Ils prient, ils font toute leur petite vie religieuse. Mais remarquez ce que les juifs ont fait. Ils ont dit que Jésus chassait les démons par Belzébul. Il péchait contre le Saint-Esprit. Et dans le christianisme aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez des gens qui sont pieux, qui ont une piété extérieure, ok? Mais Jésus est à la porte, mes amis. Parce que des choses qui sont mauvaises, ils les appellent bien. Et les choses qui sont bien, ils les appellent mauvais. Et donc Jésus est à la porte. Dans ce cas de figure-là, Jésus est à la porte. Et Jésus frappe à la porte. Mais on ne veut pas ouvrir. Parce qu'on dit que celui qui frappe à la porte, c'est pas Jésus. Non, Jésus, il dit pas ça. Jésus, il fait pas ça. Ah bon? Mes amis, voici ce que, tout comme les Juifs en fait, voici ce que les chrétiens aujourd'hui ont besoin. Les Saintes Écritures. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs avaient une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. C'était parce que les rabbins leur donnaient un enseignement erroné, mes amis. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous regardez le christianisme, toutes les personnes qui font cette profession-là, eh bien, dans la grande majorité des cas, les gens sont dans la confusion spirituelle. Et c'est parce que les enseignants, les pasteurs, les prêtres, les révérends, etc., et j'en passe, ils enseignent des choses qui sont à côté de ce que la Bible dit. Et donc, les gens ne comprennent pas. Et quand Jésus frappe à la porte de leur cœur, quand par l'Esprit, Jésus frappe à la porte de leur cœur et vient avec cette bonne nouvelle de l'évangile, par cette bonne nouvelle de l'évangile, et qu'il veut amener sa puissance dans leur vie, eh bien, ils disent, mais non, ça c'est pas Jésus, ça. C'est parce qu'on m'a appris, ça. C'est parce qu'on m'a appris. Mais est-ce que ce que l'on t'a appris, est-ce que ça vient des Écritures, mes amis? Voici la vraie religion, là. Voici le credo par excellence. Les Saintes Écritures. Est-ce que ce que l'on t'a appris, est-ce que ce que l'on vous a appris, les amis, viennent des Saintes Écritures? Si ce n'est pas le cas, il se peut que Jésus soit à l'extérieur de vos vies, mes amis. Il se peut que vous ayez une mauvaise compréhension du royaume de Dieu, tout comme les Juifs avaient une mauvaise compréhension du royaume de Dieu.
Et l'esprit, l'une des caractéristiques de l'esprit, c'est que il nous guide. Jésus, par son esprit, nous guide. Et je vous inviterai à tourner les pages de vos Bibles avec moi dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 13 et au verset 8. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Le royaume de Dieu, on l'a vu, qui consiste en puissance. Nous avons vu que l'évangile est la puissance de Dieu, ok? Et nous avons vu que Christ est la puissance de Dieu, d'accord? Et que le Saint-Esprit vient à nous en puissance, par la puissance. Donc, autrement dit, nous comprenons que la bonne nouvelle de l'évangile est la puissance de Dieu parce qu'en fait, elle nous apporte le Christ et Christ, par cette bonne nouvelle et à travers le Saint-Esprit, vient établir le royaume de Dieu dans nos cœurs. Et ici, nous apprenons que la puissance que nous recevons en tant que chrétiens, parce que l'apôtre Paul parle à des chrétiens, parce que lui-même est un apôtre des chrétiens, eh bien, cette puissance-là n'est que pour la vérité. Cette puissance-là ne va jamais s'opposer à la vérité. Donc, dans le royaume de Dieu, mes amis, lorsque Dieu vient établir son royaume dans nos cœurs, Dieu veut que nous soyons au clair sur ce qu'est la vérité. Dieu ne va pas nous laisser dans des erreurs, dans des mensonges spirituels, dans des mensonges religieux, des mensonges dans la vie de tous les jours. Oui, mais aussi des mensonges religieux. Quant à ce qui concerne les Écritures. Et c'est là que nous voyons, tout comme pour les Juifs, qu'ils n'avaient pas la puissance de Dieu, que le royaume de Dieu qu'ils étaient à l'extérieur du royaume de Dieu, parce qu'ils péchaient contre cet esprit, parce qu'ils s'opposaient à la vérité. Or, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Christ a promis de nous conduire par l'Esprit dans toute la vérité. Considérons Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 12. Marc, chapitre 12. Évangile selon Marc, chapitre 12. Et au verset 24. Et Jésus, répondant, leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu? Jésus était en train, mes amis, de parler de la résurrection. Il commence de cela à partir, en fait, cette discussion-là va commencer à partir du verset 18. Et à un moment, voyant que les gens ont, dans la question qu'ils lui posent, dans ce qu'ils proposent à Jésus, et ils attendent sa réponse, la manière dont l'homme place, la manière dont l'homme va placer les choses, eh bien, Jésus va remarquer que cette personne-là n'a pas compris. Et
Jésus lui dit ce qu'on a lu. Verset 24. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Autrement dit, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu n'entends pas les Écritures, tu ne comprends pas les Écritures. Et ni quelle est la puissance de Dieu. Autrement dit, tu ne comprends pas les Écritures. Tu ne me connais pas, moi Jésus. Tu ne connais pas la bonne nouvelle de l'Évangile. Et tu ne sais pas que je peux venir établir le royaume de Dieu dans ton cœur à travers cette bonne nouvelle et te donner la puissance. Et ce qu'il nous faut souligner ici, c'est qu'il lui dit que vous n'entendez pas les Écritures. Mes amis, si nous voulons que le royaume de Dieu puisse être établi dans nos cœurs, si nous voulons avoir cette puissance, que Christ puisse venir en nous, en toute puissance, de telle sorte que nous n'ayons de puissance que pour la vérité et non contre la vérité, nous devons comprendre les Écritures, mes amis. C'est ce que Jésus est en train de dire là. L'esprit n'est pas opposé aux Écritures. Voici la profonde vérité que nous sommes en train d'établir là en ce moment, lorsque nous étudions ces textes-là. L'Esprit Saint ne va pas nous conduire contrairement à ce que l'Écriture nous dit. Donc, nous sommes censés pouvoir être des étudiants de la Bible. Nous sommes censés pouvoir donner raison de notre foi aux gens et leur dire, voilà ce que nous croyons. L'Écriture nous enseigne telle et telle chose. Et on donne les textes qui vont avec, dans leur contexte. Et ainsi, il n'y a pas de prétexte. Car tout texte ôté de son contexte devient prétexte. Et dans Ésaïe, chapitre 8, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 8, et à partir du verset 20, il est dit « à la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. » Dans d'autres textes, il est déclaré « à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. » Donc, le peuple est censé être, le peuple de Dieu, les disciples du Christ sont censés pouvoir enseigner et donc, par extension, vivre selon ce que nous dit la loi et le témoignage, selon ce que nous dit le Père et le Fils, le royaume de Dieu et la foi de Jésus, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Car si ce n'est pas le cas, il n'y a point de lumière en nous et aussi point de lumière pour nous. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, mes amis, est capable de transformer nos vies. Mais Satan, voyez-vous, il ne veut pas que cela arrive. C'est pour cela qu'il va susciter l'erreur. Et il va faire en sorte, il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour que nous puissions accepter l'erreur. De manière à ce que la puissance de Dieu ne puisse pas avoir d'influence dans nos vies. De manière à contrecarrer la puissance de Dieu. De manière à contrecarrer l'évangile. De manière à faire en sorte que Christ puisse être mis à la porte ou laissé dehors. Voyez-vous? Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. C'est que des fois, on a connu le Christ. Christ, on l'avait accepté dans nos vies. Où Christ avait commencé à rentrer dans nos vies. Mais des erreurs ont été maintenues. Ou des erreurs ont été acceptées. Des mensonges. Dans la vie de tous les jours, on accepte les mensonges de quelqu'un.
ok? Mais aussi religieusement. Et à ce moment-là, mes amis, Christ est mis dehors. Et là, il n'y a pas de justice. C'est l'injustice. Lorsqu'on accepte des mensonges de la part d'un prédicateur, lorsqu'on accepte des mensonges de la part de quelqu'un sur une autre personne, une personne a menti sur une autre personne et elle va colporter ça à d'autres personnes, aux personnes qui l'entourent. Eh bien, les personnes qui l'entourent et qui acceptent le mensonge de cette personne-là, ils commettent l'injustice, mes amis. Et ils sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Car la puissance que nous recevons n'est que pour la vérité, mes amis. Cette puissance que nous recevons, lorsque nous recevons Jésus, mes amis, par le Saint-Esprit, ce n'est que pour la vérité, mes amis. Nous ne pouvons pas nous opposer à la vérité. L'avancement dans la vérité sera progressif, voyez-vous? C'est une chose. Mais on ne va pas s'opposer à la vérité. La sanctification, c'est quelque chose qui va être progressif. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas s'opposer. Dans notre cheminement, on ne va pas s'opposer à la vérité. On ne va pas dire non, ça c'est pas vrai, alors que c'est vrai. Voyez-vous? Que Dieu puisse nous permettre de comprendre la consistance du royaume de Dieu, de manière à vivre cela et à permettre à Christ, la puissance de Dieu, à travers l'évangile et par le canal du Saint-Esprit, de venir établir le règne de Dieu dans nos cœurs, de manière à ce que nous puissions faire la volonté de Dieu et être les sujets du royaume de Dieu. C'est là ma prière pour vous et pour moi en ce matin. Amen. Je vous inviterai à prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier. Merci car dans ta parole, nous voyons que les choses sont claires concernant ton royaume. Nous avons étudié la consistance de ton royaume, sa composition, et nous voyons comment tu fonctionnes, et nous voyons comment tu veux venir en nous, comment tu veux venir habiter en nous. Et il serait bon que tout homme sache cela, car c'est une bonne nouvelle. Tu vois aussi que l'ennemi tâche d'avoir raison de l'humanité, en leur empêchant de comprendre ce qu'est le royaume. Et pour cela, en leur instillant des erreurs, et en leur faisant accepter l'erreur comme étant vérité, et la vérité comme étant erreur, de manière à être exclu ou être maintenu dehors à l'extérieur de ton royaume. Père Céleste, que les âmes sincères puissent accepter la vérité, et que ton esprit puisse travailler dans leur cœur, que par ton esprit, toi et Jésus, vous puissiez venir habiter dans nos cœurs. Merci pour tout, tendre Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.